Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo entre guillemets hors sujet, qui a rien à voir avec le reste de ma chaîne, enfin de mes critiques. C'est juste que j'avais quelques petits trucs à vous dire, du coup il n'y aura pas de montage, un écran noir pendant toute la vidéo, voilà. J'ai quelques petites annonces à faire, et comme je savais pas trop comment appeler cette vidéo, je l'appelle les blabla de mage, voilà. Pour commencer, pour ceux qui le savent pas, j'ai rédigé une critique sur le premier tome de One Punch Man. Pour la petite histoire, c'est en fait le site Manga Sanctuary qui a organisé un concours de critiques en fait, et la critique entre guillemets gagnante, enfin la critique sélectionnée par le staff pour être publiée sur le site, ça a été la mienne, ouais j'en suis fier. Et j'avais en fait fait une critique sur le premier tome de One Punch Man parce qu'il fallait critiquer un tome d'une sortie récente et j'avais rien d'autre. Donc voilà, je suis plutôt fier d'avoir été sélectionné, d'avoir été mis en avant. Qui plus est en fait, le site Manga Sanctuary offrait 3 mangas à ceux qui entre guillemets gagnaient ce concours, donc je me suis vu offrir 3 mangas, c'est super. Voilà, je te mets les liens de la critique dans la vidéo si tu veux la lire. Je pense que c'est sympa de lire, comme ça tu auras mon avis sur One Punch Man parce que je compte pas faire de vidéo dessus, sachant que j'ai quasiment tout dit dans la critique écrite et que j'ai déjà donné mon avis sur One Punch Man dans une de mes vidéos. Bon là c'est pas très drôle parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc je pense que tu l'as vu, c'est dans ma vidéo sur GTO. Mais ouais, quelques rajouts par rapport à la critique écrite, bah je trouve que One Punch Man c'est une grosse hype, c'est bien mais c'est pas extraordinaire, voilà. Du coup l'animé il est bon, je critique l'animé parce que j'ai pas lu le manga, parce que je lis pas les scans, mais ouais l'animé il est bon, graphiquement c'est bien, les animations sont bonnes, l'opening et l'ending sont de très bonne qualité, le doublage aussi, enfin voilà, tout est bien. C'est pas extraordinaire je trouve, il y a pas de quoi franchement en chier des marguerites sur des lapins roses, mais franchement c'est bien. Mais ça reste pour moi une grosse hype, et du coup 12 épisodes, je trouve que c'est parfait, parce qu'un peu plus, enfin plus d'épisodes, je pense que à force j'aurais trop saturé, c'est trop répétitif, et j'aime pas, je l'ai déjà dit, la répétitivité, la prévisibilité. Mais voilà, dans ma critique One Punch Man, j'argumente globalement en quoi c'est un phénomène, enfin j'essaie d'analyser, d'expliquer, d'argumenter pourquoi ce manga a autant de succès, est aussi populaire, voilà. Du coup, pas de vidéo sur One Punch Man, parce qu'il y a quasiment tout dans ma critique écrite. Peut-être quand le manga sera terminé, on verra, mais je pense que d'ici là, la hype sera vraiment retombée. Du coup, ouais, j'ai gagné en fait 3 mangas, et je me suis engagé sur le site Manga Sanctuary à rédiger des critiques dessus. Donc dès que je pourrai, je le ferai. Voilà, tu pourras lire si tu veux sur mon profil Manga Sanctuary. C'est pas mon vrai profil, bien sûr, hein. J'en ai créé un autre exprès pour l'occasion. Les administrateurs de Manga Sanctuary sont au courant, c'est pour des raisons d'anonymat. Tu te doutes bien que je présente des mangas, j'ai quand même une grosse collection de mangas. Sachant que je dis que je lis pas de scan, du coup je les achète, hein. Donc t'amuses pas à aller chercher ma collection de mangas sur Manga Sanctuary, elle sera vide. Mais ouais, je rédigerai des critiques, je pense pas que je ferai forcément des vidéos dessus parce que c'est des petits mangas, ou des tomes en fait, et j'aime bien sortir des vidéos qui analysent les mangas en entier, voilà. Puis j'ai pas envie de faire des vidéos genre les lectures de mages, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est pas très intéressant. Enfin je dis ça, je dis pas que c'est inintéressant, hein, bien sûr. T'as plein de youtubeurs qui le font, des vidéastes manga qui le font, je critique pas, c'est bien, il faut un peu de tout, chacun apporte en fait une pierre à l'édifice de la communauté YouTube manga, mais voilà, je pense que mes 26 abonnés, clin d'œil à vous, ouais, là tu le vois pas mais je fais un clin d'œil, dédicace à mes 26 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. Je pense que mes abonnés ne me suivent pas pour faire, enfin pour voir les lectures de mages, trucs comme ça quoi. Ils me suivent pour les critiques, entre guillemets, assez poussées, assez argumentées que je fais. Je dénigre pas ceux qui font, les gens qui présentent ce qu'ils sont en train de lire, hein, c'est très bien, mais je vise pas le même public, c'est tout. Mais du coup ouais, les mangas que je critiquerai à l'écrit, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais je pense pas, ça m'inspire pas assez pour faire une vidéo super longue, donc voilà. Sinon des news de la chaîne, la vidéo du prochain manga est presque terminée, je pense qu'elle sortira d'ici fin de semaine, voire au plus tard début de semaine prochaine, c'est quasiment fini. Ça m'a pris vachement de temps pour le montage en fait parce que je donne une astuce de dessin, et voilà j'ai fait un montage, vous aurez l'honneur de voir un de mes dessins volontairement raté, enfin pas volontairement raté mais volontairement pas appliqué pour qu'il y ait des défauts pour que vous puissiez voir comment on analyse un dessin. Donc voilà, ça m'a pris vachement de temps, puis j'avais envie de présenter en fait le manga que je te présenterai dans la prochaine vidéo parce que il est assez connu de nom mais peu de personnes l'ont lu, donc voilà, je pense que c'était sympa de le présenter, surtout que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc voilà, ça pourrait être sympa. Sinon, j'ai des excuses à faire, je m'excuse sincèrement auprès des gens qui ont déjà regardé ma vidéo. Je me suis rendu compte que la qualité du son est vraiment à chier. Voilà, j'utilise un petit micro casque discount vraiment pourri que j'utilise dans le cadre professionnel, mais juste, mais pour des visioconf en fait, pas pour de l'enregistrement YouTube de la vidéo quoi. Et franchement, je trouvais déjà que le son il est pas top, de pas bonne qualité, mais que ça s'écoutait sur mon ordinateur en fait avec mes petites enceintes, et d'ailleurs sur quelques téléphones, mais là j'ai essayé d'écouter mes vidéos sur un autre téléphone, par exemple n'importe lequel, on s'en fout, je vais pas citer de marque, et
et franchement j'ai trouvé que le son était dégueulasse en fait, ça grésillait de partout, enfin voilà, je trouvais ça immonde, du coup je savais pas que c'était à ce point là dégueulasse quoi, mais vraiment immonde, enfin inaudible. Du coup j'ai investi dans un micro, voilà, parce que je vous aime, j'aime les abonnés. Le souci c'est que mon PC n'est pas assez puissant, enfin ma carte son n'est pas assez puissante, il va falloir que j'investisse en fait dans une carte son externe, enfin voilà, des dépenses à venir, mais je vais le faire. Du coup la vidéo à sortir là sur le prochain manga sera enregistrée comme les autres, avec une qualité audio pas bonne comme les autres, je suis désolé, mais bon voilà, la vidéo est presque terminée, je vais pas la refaire. Je vais sortir une vidéo sur un animé après, l'enregistrement a été fait, donc voilà, je vais pas le refaire parce que c'est super long, mais bon, le prochain animé je l'ai enregistré avec un casque de bien meilleure qualité que le mien pour tester, franchement ça rend déjà un peu mieux. Mais je conçois que la qualité sonore ne soit pas bonne, franchement je m'excuse, franchement, sincèrement, désolé. Ça sera mieux d'ici 2 vidéos, c'est-à-dire que je vais sortir une vidéo sur un manga avec un son moche comme avant, enfin comme d'habitude, après une vidéo sur un animé avec un son un peu meilleur, et à partir de là je sortirai une vidéo sur un manga assez ancien, avec normalement un nouveau micro qui est de bonne qualité, enfin j'espère. Donc voilà, globalement le planning c'est ça, un Neketsu pour la prochaine vidéo, un animé assez connu mais peut-être pas assez, que j'ai vu il y a pas longtemps, et en fait j'avais des choses à dire sur l'analyse des personnages, etc., la construction, donc voilà, j'ai fait une vidéo dessus, enfin l'enregistrement dessus, et du coup je ferai la vidéo après. Ensuite je ferai une vidéo sur un manga assez ancien, puis après je verrai, j'ai envie de présenter un shoujo que j'ai lu il y a pas longtemps aussi, puis après une vidéo sur Hunter x Hunter comme je l'avais dit à un de mes abonnés, ou sur un shoujo avant, ou je sais pas trop en fait, rien n'est définitif, mais franchement je pense que je vais m'en tenir à ce programme là, tu vois. Voilà pour les news, un petit coup de gueule sur Dragon Ball Super, parce que franchement c'est de la merde. Moi qui suis fan hardcore de Dragon Ball, je suis vraiment déçu de cet animé, c'est vraiment de la merde en fait, de la grosse merde. Techniquement c'est dégueulasse, et les graphismes sont horribles, même moi je dessine mieux que ça, tu vois, alors que je dessine très mal, hein. Franchement tu verras dans ma prochaine vidéo je dessine mal, mais même moi je fais mieux que ça. Les animations sont dégueulasses, elles sont faites avec les pieds, il a fallu quasiment 30 épisodes pour reprendre 2 films, mais c'est juste scandaleux en fait. Dragon Ball Super ça ne sert à rien, autant regarder en fait les films Battle of God et Fukatsu no F sur lesquels j'aurais pas mal de choses à dire, mais bon voilà, c'est pas l'objet de la vidéo. Et voilà, en 2 films en fait t'as la même chose qu'en quasiment 30 épisodes, c'est juste abusé tellement ils tirent en longueur, tellement c'est de la merde. Ils te prennent les films, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, chacun ses goûts, et ils te les tirent en longueur, et puis voilà. Donc mon conseil, ne regardez pas Dragon Ball Super, c'est de la merde, à la rigueur regardez les 2 films, puis là j'essaie de suivre en fait. Franchement j'étais enthousiaste à l'annonce du tournoi, parce qu'un tournoi c'était vraiment the truc fan service à faire, donc voilà ils l'ont fait, c'est bien, mais bon globalement c'est un peu de la merde en fait, hein. Là franchement je pense que le tournoi il va commencer d'ici entre 5 et 10 épisodes quoi, quand je vois l'avancement qu'on voit, enfin le rythme des épisodes c'est juste horrible, ça tire en longueur en fait. Cet animé il te fait la même chose que l'animé d'il y a 30 ans en fait, il tire tout en longueur, tout en ayant une qualité graphique encore moins bonne, et voilà quoi, les exigences aujourd'hui il y a 30 ans sont vachement différentes, le monde du manga a évolué, c'était à Dragon Ball d'évoluer quoi, et là c'est pas possible. Même si c'est un manga qui a très bien vieilli quand t'es objectif, tu peux pas faire un truc de merde comme Dragon Ball Super qui est moins bon que la série originale qui a 30 ans quoi, c'est juste complètement has-been, complètement démodé. Et puis Bill, enfin vraiment il est vraiment dégueulasse, ce méchant il ressemble à rien, autant son caractère je trouve qu'il colle bien à l'esprit Akira Toriyama, la saga Dragon Ball, le méchant complètement débile qui fait un caprice, autant graphiquement voilà il est juste dégueulasse, et je trouve regrettable qu'en fait Akira Toriyama chamboule la mythologie de Dragon Ball juste pour donner un peu plus de constance à Bills, enfin c'est nul. Par contre oui, j'aime bien, je trouve qu'il s'intègre bien à l'univers, mais voilà il y a plein de défauts sur Dragon Ball Super, de toute façon je pourrais en parler pendant des heures. C'est quand même con hein, c'est pas dur de faire un truc qui ferait plaisir aux fans, enfin je veux dire, tu me commandes Dragon Ball Super, je te ferai après la saga Buu une intrigue avec un méchant qui débarque, un méchant d'une autre planète bien badass, tu vois Goku Super Saiyajin 3 qui se bat, Gohan Ultime qui se bat, etc. Enfin voilà, il met en difficulté tout le monde après des combats bien épiques, puis à la fin je sais pas, il va te faire un truc super rageant qui va mettre en colère Vegeta, et Vegeta il va se mettre en colère, il va avoir la rage, il va se transformer en Super Saiyajin 3 et paf, il va écraser le méchant. Moment de gloire pour Vegeta, fan service ultime, parce que Vegeta est adoré des fans. Vegeta Sauveur, Vegeta qui surpasse Goku temporairement, ça ferait jouir les fans ça, tu vois. Puis après cette intrigue là, tu fais un nouvel arc avec justement un championnat entre les gentils, et puis je sais pas, des mecs de la planète du premier arc que j'ai inventé qui débarquent. Voilà, t'as un deuxième arc super. Ensuite troisième arc, tu crées une sorte de méchant surpuissant qui se rend aux enfers, qui arrive en fait à ressusciter les méchants, à les entraîner, ils deviennent tous super forts, ils reviennent tous un peu comme Freezer, tu vois. Ça franchement c'était bien trouvé pour le film, parce que c'est du bon fanservice. Et voilà, tu vois les persos, enfin les Z-Warriors affronter Cell, Freezer, Majin Buu, etc. C'est cool. Puis après tu lances des nouveaux arcs, découvertes de nouvelles planètes, nouvelles cultures, nouveaux peuples, nouveaux pouvoirs, nouvelles forces de combat, nouveaux adversaires, tu vois. Surfer un peu sur la vague de popularité de One Piece qui consiste à voyager dans un monde sans limite. Et là putain, mais je suis sûr que si tu fais ça marcherait du tonnerre, ce serait pas autant décrié. Mais bon, on va voir, hein. Là j'attends. Quand ils auront réuni les 7 boules de cristal, enfin la dernière boule de cristal, d'ailleurs clin d'œil fan service, c'est la boule à 4 étoiles qui manque, forcément. Quand ils auront réuni ces boules de cristal d'ici, je sais pas, 5-10 épisodes, on verra le tournoi, mais je pense que ça va être lent. C'est juste pas possible. Dragon Ball Super, ça a été
c'était vraiment ma déception du 21e siècle, quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'avais envie de blablater un peu, j'en ai fini avec cette, on peut pas appeler ça une vidéo, avec cette, entre guillemets, exposé oral. Voilà, je t'invite à te rendre dans la description, à aller lire ma critique sur One Punch Man. Tu te rendras compte que quand je prends la peine d'écrire correctement, c'est vachement différent de comment je parle, enfin comment je te parle, comment je vous parle, que ce soit à l'oral ou même dans les commentaires à l'écrit, parce que j'écris avec un langage parlé. Voilà, n'hésite pas à poster ton avis ici ou sur le site Manga Sanctuary sur ton ressenti vis-à-vis de ma critique One Punch Man. Voilà. Je te dis à d'ici quelques jours, le temps que je finisse ma prochaine vidéo. Allez, bonne journée, bonne soirée, salut salut.